RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Et je le disais, vous recevez ce matin le Père Roch Apikawa. Oui, Père Roch Apikawa, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dimanche, ce sera le dimanche des rameaux qui marque pour les chrétiens l'entrée dans la Semaine Sainte avant la célébration de Pâques. Cette année, évidemment, tout ça va se vivre dans des conditions particulières en raison de la crise sanitaire que l'on connaît. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes confronté à ce genre de situation ? C'est la première fois et on va observer ce qui nous a été demandé, le confinement. Donc, les confrères prêtres vont célébrer en privé et ils vont faire cela en communion avec les chrétiens là où ils sont confinés. Simplement que il y aura cette communion de pensée à la cathédrale, il y aura une célébration qui sera retransmise par l'une des radios de la ville. Et il est demandé aux chrétiens qui veulent participer d'être à l'écoute de cette radio et d'avoir le rameau avec eux pour qu'ils soient bénis en même temps dans cette célébration. Et ainsi, nous pourrons entrer ensemble dans la Semaine Sainte avec la particularité de cette année, c'est-à-dire en restant confinés chez nous. Qu'est-ce que ça change sur le fond ? Ce qui change sur le fond, c'est que ça invite les chrétiens à vivre leur foi d'une autre manière, plus à travers des célébrations communes, une liturgie, mais de vivre leur foi en communion les uns avec les autres, et puis de garder cette relation avec Dieu qui, lui, n'est pas malade, mais qui reste en communion avec les uns et les autres tant qu'on lui ouvre notre cœur et puis qu'on reste dans cet esprit de solidarité les uns avec les autres. Alors, vous parliez du dimanche des rameaux. On peut imaginer que la période de confinement risque d'être prolongée et que les fêtes de Pâques soient de la même façon touchées. Voilà, vous vous préparez aussi à cette éventualité ? On se prépare à cette éventualité et la même attitude de cœur est proposée aux chrétiens, rester dans l'esprit pascal, dans l'esprit des célébrations. Chacun peut ouvrir le livre des Saintes Écritures, de le prier à la maison, le livre des liturgies, et prier à la maison en sachant qu'on est en communion les uns avec les autres et que on n'est pas exempt des règles qui nous ont proposées. On doit rester confiné dans nos maisons, tout en restant en relation avec le Seigneur et avec les uns les autres. Père Roch Apikawa, j'imagine que depuis le début du confinement, vous recevez des coups de téléphone, vous êtes en contact avec un certain nombre de personnes. Qu'est-ce que vous sentez ? Un peu d'inquiétude quand même face à la situation actuelle ? De l'inquiétude, mais en même temps le désir des uns et des autres de pouvoir poser des réflexions au travers de cette situation qui est nouvelle, qui vient remettre en cause des choses que nous avons crues acquises et pourtant qu'il faut remettre à plat. La reprise de contact avec soi, avec son chez-soi, avec ceux avec qui on vit et qu'on a peut-être pris l'habitude de ne plus voir parce que l'habitude a été là. Beaucoup de choses reprennent du sens à travers ce confinement. Évidemment, on ne fait pas comme on fait tous les jours, mais on fait différemment. Et il y a ceux qui prennent bien cette situation, et puis il y a ceux qui ont de la difficulté, mais je pense qu'avec un peu de temps, chacun y viendra. Se retrouver sur soi, se recentrer sur soi, finalement on est contraint de le faire par la situation. Ça peut être aussi dans certains cas une bonne chose ? C'est une très bonne chose parce que ça permet aussi de découvrir ces autres dimensions pas toujours très utiles qu'on a un peu qu'on s'est pris sur soi-même, et puis découvrir sa juste dimension, mais aussi celle des autres, les petits en particulier, petits dans tous les sens, qui doivent avoir leur place au milieu de nous, le sens du partage. Je suis heureux de voir beaucoup de monde se rendre conscient du travail que les autres peuvent continuer de faire alors qu'on est confiné. Je pense au monde de la santé, mais aussi ceux qui nous ravitaillent, ceux qui doivent faire de sorte pour que dans les magasins on puisse trouver de la nourriture, ceux qui travaillent dans ces mêmes magasins. Ça renouvelle notre regard les uns sur les autres. Au lieu d'être dans un regard de droit, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela, c'est
l'occasion pour nous de nous poser la question, mais comment j'arrive à le faire? Pourquoi j'arrive à le faire? Et que font les autres? Voilà, donc cette situation de coronavirus a cela de bon. Parce que la vie continue quand même. Parce que la vie continue et ça nous oblige à regarder la vie d'une autre manière. Et la nôtre et celle des autres. Ce qui est nouveau aussi, Père Apikawa, dans cette situation, c'est que cette maladie touche tous les pays, toutes les communautés, tous les âges, d'une certaine façon. Ça aussi, c'est quelque chose qui est peut-être très nouveau et un peu inquiétant d'une certaine façon. Je pense Parce qu'on avait l'habitude de dire les catastrophes, c'est pas pour nous. Voilà, le coronavirus, c'est un sérieux coup de canif à la mondialisation. Surtout la mondialisation comme on l'a conçue jusqu'à présent. La mondialisation va rester, mais certainement il nous va falloir que nous la consommons différemment. Non plus dans un espèce de quant à soi et puis de libéralisme à qui mieux, mais de redonner un droit à l'humain. Parce que si la mondialisation doit avoir un sens, c'est un sens humain. Et l'occasion nous est donnée, puissions-nous saisir la chance qui nous est faite. Donc il faut réfléchir aussi à la manière dont les choses vont se passer ou s'organiser après cette crise. Je pense que ça va se faire de toute façon. Toutes les sphères de la société humaine devront se mettre à la réflexion. L'économique, le politique, la productivité, tout ce consumérisme qui a été le nôtre jusqu'à présent. On va continuer de consommer parce qu'il faut vivre, mais il va falloir consommer différemment. Et je suis heureux aussi de constater, comme beaucoup de gens, combien la nature revit. C'est donc signe qu'il y a quelque chose à saisir ici et à faire se prolonger dans le temps pour que la mondialisation qui est la nôtre puisse se vivre différemment et devenir un peu porteur d'un peu plus d'espérance pour tous. Père Apikawa, on évoquait au début de cet entretien donc les cérémonies du dimanche des Rameaux, de la Semaine Sainte et de Pâques qui vont être donc perturbées par cette crise sanitaire. Quel message aujourd'hui vous aimeriez faire passer à ceux qui nous écoutent à l'approche de ces fêtes dont on dit qu'elles sont le cœur de la foi chrétienne? Oui, je donnais l'occasion de poser cette réflexion. Il y a 2 dimanches de cela, on méditait la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Et sur la fin du texte, à la question où est-ce qu'on doit adorer Dieu que pose la Samaritaine, et Jésus de répondre que l'heure vient, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Je crois que c'est l'occasion à saisir, sortir de ce qui peut être farandole ou extériorité pour véritablement faire des actes de foi dans la sincérité de notre vie, mais dans la sincérité de nos relations les uns aux autres, et puis certainement à Dieu. Merci beaucoup, Père Apikawa, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.